Pourquoi tant de personnes décèdent avant 85 ans, alors qu'elles semblaient encore en pleine forme à 70? C'est une question qui trotte dans l'esprit de nombreux seniors, surtout ceux qui souhaitent rester vifs, autonomes et en bonne santé le plus longtemps possible. Peut-être que vous mangez équilibré, que vous voyez votre médecin régulièrement et que vous prenez vos médicaments comme il faut. Mais si je vous disais que certains des plus grands dangers pour votre longévité sont en réalité les petites choses que vous faites ou ne faites pas chaque jour? Ce ne sont pas des urgences médicales spectaculaires, ce sont des habitudes lentes et silencieuses qui affaiblissent peu à peu votre corps et votre esprit, souvent sans que vous vous en rendiez compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 erreurs que la plupart des gens commettent sans le savoir et qui réduisent fortement leurs chances de dépasser les 85 ans. Ce ne sont pas de simples conseils généraux. Ce sont des constats concrets, tirés d'expériences réelles, observées par des médecins, des aidants et même par ceux qui ont vécu plus longtemps que leurs proches. Que vous ayez 65 ou 80 ans, ces 5 pièges évitables pourraient bien être la raison cachée de votre vieillissement prématuré. Et surtout, nous allons voir ensemble ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour inverser la tendance. Si vous prenez votre santé au sérieux, si vous voulez profiter pleinement de vos années dorées, rester autonome, lucide, et vous levez chaque matin avec un but, alors restez avec nous. Chaque point abordé vous rapprochera d'une vie non seulement plus longue, mais plus belle. Entrons dans le vif du sujet avec la première erreur. Ignorez les mouvements du quotidien. Beaucoup de personnes, après 65 ans, pensent que seul l'exercice formel compte. Vous voyez ce que je veux dire. Ces séances de sport intenses, les salles de fitness, les programmes compliqués qui ne correspondent plus vraiment à votre rythme de vie. Résultat, beaucoup abandonnent l'idée même de bouger. Mais voici la vérité. Ce n'est pas le sport en salle qui vous sauve. Ce sont les petits gestes quotidiens qui prolongent votre vie bien plus que vous ne le pensez. Aller chercher le courrier, se pencher pour arracher une mauvaise herbe, attraper un plat dans le placard, rester debout pour téléphoner. Ces mouvements simples sont l'arme secrète de votre corps contre le déclin. Quand vous bougez moins, même légèrement, vos muscles s'affaiblissent doucement. Vos articulations se raidissent, votre équilibre devient plus instable. Et le pire, c'est que vous ne vous en rendez souvent compte qu'après une chute ou lorsqu'un matin, vous êtes trop fatigué pour même vous habiller. C'est ainsi que commence la fragilité. Non pas avec fracas, mais avec un murmure. Et ce n'est pas qu'un déclin physique. Le mouvement est directement lié à la circulation sanguine, à l'activité cérébrale et même à l'humeur. Quand vous bougez, vous stimulez votre cerveau, vous libérez des hormones positives, vous oxygénez vos poumons, vous renforcez vos os et vous favorisez la digestion. Mais quand vous restez assis la plupart du temps, jour après jour, votre corps commence à se mettre en veille, doucement, silencieusement, efficacement. C'est comme si votre cerveau disait « Bon, on ne sert plus à grand-chose, alors on va tout ralentir ». Une étude puissante a montré que se lever et bouger 3 minutes toutes les demi-heures réduisait de plus de 30% le risque de mourir prématurément. Pas besoin de courir ou de soulever des haltères, juste du mouvement léger. Mais malheureusement, beaucoup sous-estiment cela. Laissez-moi vous parler de Gérard, un ancien chauffeur de bus à Clermont-Ferrand. Il avait 78 ans et avait presque arrêté toute activité physique après sa retraite. Il ne se sentait pas malade, pas de problème majeur. Mais il a confié à sa fille «
Je me sens de plus en plus raide et lent chaque année. » Après une petite chute en sortant du lit, son médecin l'a mise en garde. « Votre force décline plus vite que votre âge ne devrait le permettre. » Ce fut un déclic. Au lieu de s'inscrire à la salle de sport, Gérard a décidé de faire autre chose. Il s'est imposé une règle: ne jamais rester assis plus de 30 minutes sans se lever. Que ce soit pour s'étirer, traverser le salon ou faire quelques mouvements devant l'évier. Il bougeait, et 6 mois plus tard, il disait se sentir 5 ans plus jeune. Pas parce qu'il s'était épuisé, mais parce qu'il bougeait davantage. Ce qui rend ce sujet si important, c'est l'état d'esprit dangereux que beaucoup adoptent après un certain âge. C'est normal de ralentir. Oui, un ralentissement est naturel, mais l'inactivité ne l'est pas. Quand on traite le mouvement comme un choix, on accélère exactement ce qu'on redoute, perdre son autonomie. La vérité, c'est que la longévité ne dépend pas des plus forts, des plus jeunes ou des plus rapides. Elle appartient à ceux qui bougent encore, à ceux qui continuent, même si ce n'est qu'un petit tour dans le couloir. Alors si vous avez plus de 65 ans et que vous voulez aller au-delà des 85, rappelez-vous ceci: chaque pas compte. Vous n'avez pas besoin d'être un athlète, vous avez juste besoin de rester en mouvement. Parce qu'au moment où vous arrêtez de bouger, votre corps commence à écrire une autre fin à votre histoire. Et ce n'est sûrement pas celle que vous voulez. Continuez à marcher, continuez à tendre le bras, continuez à vous lever. C'est comme ça qu'on reste en vie plus longtemps. Deuxième erreur, négliger les bilans de santé préventifs. L'une des raisons les plus ignorées pour lesquelles de nombreuses personnes ne vivent pas jusqu'à 85 ans, ce n'est pas une maladie spectaculaire ou un accident brutal. Ce sont les problèmes silencieux qu'elles n'ont jamais vus venir. Et cela arrive souvent parce que beaucoup de seniors ne vont plus chez le médecin, à moins d'avoir mal. Ils sautent leur bilan, ignorent de petits changements et se disent que tout cela fait simplement partie du vieillissement. Mais cette forme discrète d'évitement peut coûter plusieurs années de vie. La vérité, c'est que beaucoup des maladies les plus mortelles, comme l'hypertension, le diabète ou certains cancers, ne provoquent aucune douleur dans les premiers stades. Elles s'installent lentement, attaquent vos organes, votre circulation, votre système immunitaire, sans le moindre signe d'alerte. Et quand les symptômes apparaissent enfin, les dégâts sont souvent déjà avancés. Pourtant, s'ils sont détectés à temps, la plupart de ces problèmes peuvent être contrôlés, soignés, voire inversés. Mais encore faut-il les détecter. Et là est toute la difficulté. C'est dans la nature humaine d'éviter ce qui nous met mal à l'aise. Personne n'aime aller chez le médecin, entendre de mauvaises nouvelles ou faire des prises de sang. Mais après 65 ans, ignorer ces bilans de santé, c'est un peu comme conduire une voiture sans jamais vérifier l'huile. Tout peut sembler fonctionner, jusqu'au jour où le moteur casse sans prévenir. Et malheureusement, c'est exactement ce qui pousse beaucoup de gens aux urgences. Et ce jour-là, on leur dit souvent cette phrase: « Si on l'avait découvert plus tôt ». Prenons l'exemple de Marie, 72 ans, grand-mère à La Rochelle. Elle se sentait bien. Aucun symptôme inquiétant, juste un peu de fatigue de temps en temps. Mais sa fille a insisté pour qu'elle fasse un bilan complet, juste par précaution. Résultat, son taux de sucre dans le sang était dangereusement élevé. Elle était prédiabétique, sans le savoir. Mais parce que c'était pris à temps, elle a pu réagir. Elle a réduit les sucreries, s'est mise à marcher après le dîner, et 1 an plus tard, ses analyses étaient redevenues normales. Aucun médicament, aucune hospitalisation, juste de la conscience et de l'action. Alors pourquoi autant de gens évitent ce simple mot? Prévention, à cause de la peur.
la peur d'apprendre quelque chose de grave, la peur de vieillir, la peur d'entendre ce qu'on ne veut pas entendre. Mais paradoxalement, affronter ces peurs en face vous donne de la force. Cela vous redonne le contrôle. Quand vous savez ce qui se passe dans votre corps, vous pouvez agir. Vous pouvez faire des choix, pas des excuses. Et c'est souvent ce qui distingue ceux qui s'épanouissent dans leur 80e année de ceux qui n'y arrivent pas. Il existe aussi une idée fausse, très répandue. Ce que je ne sais pas ne peut pas me faire de mal. Mais pour les seniors, c'est souvent l'inverse. Ce que vous ignorez peut précisément vous détruire. Pensez au dépistage. Coloscopie, mammographie, tension artérielle, examen de la prostate. Ce ne sont pas de simples outils de diagnostic. Ce sont des filets de sécurité. Ils servent à vous protéger. Ce sont seuls les garde-fous sur une route sinueuse, ceux qui vous maintiennent droit même quand vous ne voyez pas ce qui vous attend au tournant. Et n'oublions pas le côté émotionnel. Faire ces bilans de santé régulièrement, ce n'est pas juste pour éviter la maladie. C'est aussi pour retrouver la tranquillité intérieure. Connaître ses résultats, avoir un médecin qui connaît votre parcours, construire un plan de santé adapté, tout cela apporte de la confiance. Et la confiance entraîne de meilleures habitudes, un meilleur sommeil, moins de stress. C'est un effet boule de neige positif. Si vous êtes encore là et que ces conseils vous parlent, laissez le chiffre 2 en commentaire pour nous le faire savoir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer des contenus utiles et inspirants. Passons à la suite. 3e erreur, s'isoler des autres. L'un des dangers les plus silencieux du grand âge, ce n'est ni le cancer, ni les maladies cardiaques. C'est la solitude. On en parle peu et pourtant, l'isolement est un risque pour la santé, aussi grave que le tabac, l'hypertension ou l'obésité. Quand on s'éloigne des amis, qu'on perd le contact avec la famille, ou qu'on arrête de participer à la vie sociale, quelque chose en nous commence à s'éteindre. Le sens qu'on donne à sa vie s'affaiblit, l'élan intérieur s'émousse, et lentement, le corps suit. Mais attention, cela ne veut pas dire que vous devez vivre entouré de monde à chaque instant ou multiplier les sorties. Il s'agit de liens, de connexions réelles, sincères, humaines. Il s'agit d'avoir quelqu'un avec qui rire, parler, partager ses pensées. Et pourtant, en vieillissant, beaucoup d'entre nous se replient, peut-être parce qu'on a perdu des proches, peut-être parce qu'on ne se sent plus aussi vif, ou peut-être simplement parce qu'on se dit « je ne veux déranger personne ». Alors on reste chez soi, on reste silencieux, et peu à peu, on disparaît. Pas seulement de la vie des autres, mais de la sienne. Les études sur le sujet sont frappantes. Les personnes âgées qui souffrent de solitude chronique ont entre 26 et 45% de risque supplémentaire de mourir prématurément. Pourquoi? Parce que l'isolement ronge tout. Il perturbe le sommeil. Il affaiblit le système immunitaire. Il favorise la dépression, l'anxiété et même le déclin cognitif. Votre cerveau a besoin des autres, comme votre corps a besoin d'eau. Et quand vous ne faites plus travailler vos muscles émotionnels, ils rétrécissent, eux aussi. Prenez André, 78 ans, qui vit dans le Lot-et-Garonne. Après la mort de son épouse, il est resté presque 2 ans sans vraiment parler à quelqu'un, sauf au facteur. Sa santé s'est mise à décliner, il a maigri, ne se rasait plus, et ses douleurs d'arthrose ont empiré. Puis un jour, un voisin l'a invité à un café-rencontre au centre communal. Il n'avait pas envie d'y aller. Mais il y est allé quand même. Et ce simple geste de courage a tout changé.
Il a retrouvé des amitiés, du rire, et surtout, la sensation qu'il comptait encore. En quelques mois, son moral est remonté. Il dormait mieux, même ses douleurs semblaient plus supportables. La vérité, c'est que le lien nous maintient en vie, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement, spirituellement. Mais pour le garder vivant, il faut faire un pas. Même si c'est difficile, il faut passer le coup de fil, dire oui à l'invitation, rejoindre un petit groupe ou entamer une conversation. Attendre que les autres devinent qu'on se sent seul ne fonctionne pas. Les gens sont souvent occupés, distraits ou simplement inconscients. Vous devez être votre propre allié pour recréer du lien. Et voici ce qu'on oublie souvent. Quand vous vous isolez, ce ne sont pas seulement les autres qui perdent quelque chose. C'est vous qui vous perdez un peu, car c'est dans l'échange, dans le rire, dans le fait d'être vu et entendu que l'on se sent vraiment vivant. Les histoires que va vous la péter, que vous racontez, les souvenirs que vous partagez, les petits moments que vous offrez, ils ont de la valeur. Vous avez de la valeur. Et votre présence dans la vie de quelqu'un peut être ce qui lui manquait, tout comme la sienne peut être ce dont vous avez besoin en ce moment. Si vous vous sentez un peu éteint ou distant, ne restez pas à attendre le bon moment. Commencez petit. Appelez un ancien ami. Passez à la bibliothèque du quartier, saluez un voisin. Ces petits actes de courage sont comme des ponts qui vous ramènent vers la vie. Et une fois que vous les traversez, vous découvrez que ce que vous croyiez perdu, votre joie, votre force, votre lumière, vous attendait simplement que vous reveniez. Quatrième erreur, ignorer l'inflammation chronique. Voici quelque chose que beaucoup de personnes de plus de 60 ans ne réalisent pas. Cette douleur persistante dans les genoux, cette raideur dans le dos, ces doigts gonflés au réveil, ce n'est peut-être pas juste l'âge. Il se pourrait que ce soit une inflammation chronique. Et si elle n'est pas prise au sérieux, elle ne se contente pas de vous gêner au quotidien. Elle augmente en silence votre risque de maladie cardiaque, d'Alzheimer, de diabète, d'arthrose et même de décès prématuré. Il faut savoir que l'inflammation, à petite dose, est un mécanisme naturel. Quand on se coupe, elle permet à la peau de cicatriser. Mais lorsqu'elle s'installe dans la durée, quand votre corps reste en alerte jour après jour, il commence à attaquer ses propres tissus au lieu de les réparer. C'est comme un feu qui couve dans votre maison. Il ne détruit pas tout d'un coup, mais chaque jour, il provoque des dégâts invisibles qui s'accumulent. Le plus inquiétant, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils sont en état inflammatoire. Il n'y a pas de sirène d'alarme. Cela se manifeste par de la fatigue, des troubles de la concentration, un peu de gonflement ici, un peu de raideur là. Ce sont les murmures avant les cris. Et beaucoup de seniors confondent cela avec un simple vieillissement, alors que leur corps essaie de les alerter discrètement. Prenez Suzanne, 73 ans, qui vivait avec des douleurs articulaires, une énergie en berne et des rhumes fréquents. Son médecin lui a finalement fait passer des analyses et les marqueurs inflammatoires étaient élevés. Mais au lieu de lui prescrire de nouveaux médicaments, ils ont choisi une autre voie. Suzanne a supprimé les aliments ultra transformés et a introduit des produits anti-inflammatoires comme les légumes verts, le thé au curcuma et le saumon 2 fois par semaine. Elle s'est aussi engagée à marcher chaque matin pendant 20 minutes, quel que soit le temps. 3 mois plus tard, elle disait se sentir rajeunie. Ses articulations n'étaient pas parfaites, mais elle bougeait mieux. Son esprit était plus clair. Même son humeur s'était améliorée, car l'inflammation ne touche pas que le corps. Elle agit aussi sur le cerveau. Lorsqu'elle augmente, votre chimie cérébrale change.
Vous êtes plus sujet à l'anxiété, à l'irritabilité, à la déprime, et avec le temps, ce poids émotionnel entraîne fatigue, repli sur soi, et parfois une perte d'espoir qui accélère le déclin bien plus vite que prévu. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Tout commence dans l'assiette. Les sucreries, les aliments frits, les viandes transformées alimentent le feu. Mais les fruits rouges, l'huile d'olive, les noix, le thé vert l'apaisent. Ajoutez à cela un peu de mouvement chaque jour, un bon sommeil et une gestion du stress, et vous ne faites pas que soulager vos douleurs, vous freinez le vieillissement à sa source. Et il y a une raison encore plus profonde à tout cela. Chaque fois que vous agissez contre l'inflammation, vous envoyez un message clair à votre corps. Je n'abandonne pas. Je suis encore là. Et ce simple état d'esprit change tout. Vous passez de la survie à la vitalité, de l'appréhension à l'envie de vivre pleinement chaque journée. Alors si vous avez ignoré ces petites douleurs ou balayé votre fatigue comme un simple effet de l'âge, regardez-y de plus près. Votre corps essaie peut-être de vous prévenir. Et plus vous l'écoutez tôt, plus vous pourrez ajouter de belles années et de la vie à vos années. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, écrivez simplement le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire dès maintenant et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. 5e erreur. Vivre sans but. Il y a une raison pour laquelle les personnes qui ont un but dans la vie vivent sans chaîne plus longtemps. Ce n'est pas de la magie, c'est la biologie, la psychologie et la nature humaine qui travaillent ensemble, de façon silencieuse mais puissante. Lorsque vous vous réveillez chaque matin avec quelque chose à attendre, même une petite chose, vous donnez à votre cerveau une raison de s'activer, à votre corps une raison de bouger et à votre cœur une raison de continuer. Mais trop de gens, après 65 ans, glissent lentement vers une existence vide de sens. Le travail est terminé. Les enfants ont grandi. Le quotidien devient calme. Et sans même s'en rendre compte, les jours commencent à se confondre. On mange, on fait la sieste, on regarde un peu la télévision, on feuillette de vieux souvenirs, mais l'étincelle s'éteint, le temps passe, mais la vie s'arrête. Ce n'est pas ça, vieillir. C'est une déconnexion. Et cette déconnexion est l'une des plus grandes menaces pour la longévité dont personne ne parle. Avoir un but ne veut pas dire accomplir de grandes choses ou créer une entreprise. Cela peut être aussi simple que s'occuper d'un jardin, aider un voisin, apprendre quelque chose de nouveau ou être un repère pour ses petits-enfants. Le but, c'est ce qui vous tire en avant. C'est ce qui structure vos journées, leur donne un rythme, un sens. Et quand on le perd, on commence souvent à se faner, pas seulement émotionnellement, mais physiquement aussi. Les chercheurs parlent même de fragilité existentielle. C'est quand l'absence de sens commence à affecter la santé. Le système immunitaire s'affaiblit, la motivation s'effondre, on ne cherche plus à créer du lien, on ne tente plus rien de nouveau. Et petit à petit, on se retire du monde. Et sans cet engagement quotidien, le corps suit l'esprit. Les muscles fondent, l'esprit perd de sa vivacité et la joie devient plus difficile à retrouver. Prenez Alain. Il avait 78 ans quand sa femme est décédée et il a eu l'impression qu'on avait débranché sa vie. Pendant un temps, il a juste survécu. Il mangeait ce qui était facile, dormait toute la journée et se moquait de voir qui que ce soit. Mais un jour, sa fille lui a demandé d'aider son petit-fils à tailler du bois pour un projet scolaire.
Alain avait été menuisier, et ce simple moment a ravivé une étincelle. Il a commencé à passer ses après-midi à apprendre à son petit-fils des techniques simples. Puis le fils du voisin est venu. Puis l'église du quartier lui a demandé d'animer un atelier le samedi. En 6 mois, Alain a retrouvé quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la fierté. Il avait une raison de s'habiller, de sourire, de faire des projets. Et devinez quoi? Sa tension s'est améliorée, son énergie est remontée, il a dit qu'il se sentait vivant à nouveau. C'est ça le pouvoir du sens. Il ne fait pas que vous faire sentir mieux, il vous aide à vivre plus longtemps, et pas seulement en années, mais en qualité de vie. Vous riez plus, vous créez des liens qui à leur tour renforcent votre cerveau, protègent votre cœur et repoussent la dépression. C'est un effet domino qui commence par une seule question. Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie aujourd'hui? Alors si vous êtes à la retraite, veuf, ou simplement convaincu que vos plus belles années sont derrière vous, arrêtez-vous un instant, reconsidérez les choses. Peut-être que votre but a changé, c'est probable, mais cela ne veut pas dire qu'il a disparu. Il est peut-être caché sous le chagrin, la routine ou la peur, mais il est toujours là. Et au moment où vous le cherchez à nouveau, votre vie redémarre. Car vivre longtemps, ce n'est pas fuir la mort, c'est embrasser la vie, même lorsqu'elle ne ressemble plus à ce qu'elle était. Surtout à ce moment-là, c'est là que ça compte le plus. Pensée finale, atteindre 85 ans ne dépend pas seulement de bons gènes ou de chance, cela dépend de vos choix, de petits choix quotidiens, répétés jour après jour. La plupart des gens ne meurent pas prématurément à cause d'une grosse erreur. Ils meurent parce qu'ils répètent, sans s'en rendre compte, de petites erreurs, encore et encore. Ils négligent leur corps, ignorent leur esprit, s'isolent et laissent petit à petit s'éteindre cette flamme qui rendait la vie précieuse. Vieillir n'est pas une fin, c'est un nouveau chapitre. Mais ce chapitre sera rempli d'amour, de santé et de liens ou de regrets, selon la façon dont vous l'écrivez, et vous tenez toujours le stylo. Rien que cela, c'est une bonne nouvelle. Alors posez-vous cette question, quelle est une petite chose que je peux faire différemment dès aujourd'hui? Faire le tour du pâté de maison au lieu de rester assis? Appeler un ami au lieu d'attendre son appel? Prendre enfin ce rendez-vous médical que vous remettez sans cesse? Ou peut-être simplement vous asseoir avec une tasse de thé et vous demander « Qu'est-ce qui me rend heureux maintenant ?» Le secret d'une vie plus longue n'est pas caché dans un laboratoire ou un dossier médical. Il est dans vos habitudes, vos relations, votre état d'esprit et votre volonté de croire que votre histoire compte encore. Et elle compte, bien plus que vous ne le croyez. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Partagez en commentaire une chose que vous avez apprise et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos pensées nous importent énormément. Les lire nous inspire. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu sincère et utile pour vous accompagner.